en Azerbaïdjan sur la gouvernance et le respect de sa souveraineté. La conférence internationale des pays non alignés qui s'est tenue en République d'Azerbaïdjan sur le néocolonialisme et la violation des droits de l'homme félicite le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et l'encourage dans ses actions. Les représentants des 120 pays se sont réunis en conférence pour des témoignages sur l'histoire des peuples. Envoyés spéciaux à Bakou, Sirabatili et Tchédia Kamara. Azerbaïdjan. Nous sommes dans le Caucase du Sud, entre l'Europe et l'Asie. Une ancienne république soviétique. C'est ici, à Bakou, sa capitale, que les représentants des 120 pays non alignés se sont donné rendez-vous pour dire non au néocolonialisme et à la violation des droits de l'homme. Une organisation internationale de défense des droits de l'homme basée à Bakou. Bakou Initiative Group a une fonction de faire la résistance contre le néocolonialisme et après de soutenir tous les pays qui ont subi, soit politiquement, soit économiquement. Et nous avons de soutenir, aider les peuples qui ont subi dans le cadre du droit international. Troisième conférence donc sur le néocolonialisme marquée par des témoignages et l'histoire des peuples africains, martiniquais, guadeloupéens ou kanaks de la Nouvelle-Calédonie. Ces peuples ont tous fait le déplacement de la République d'Azerbaïdjan pour se faire entendre. De leur discours, il ressort que les populations africaines déportées ont construit ces pays. Le temps du divorce est arrivé et le Mali est cité en exemple et soutenu par la conférence. Nous nous sentions solidaires à ce peuple, d'autant plus qu'on a utilisé aussi le drapeau du Mali qui ressemble pratiquement, qui a les mêmes couleurs que notre drapeau et les couleurs ont pratiquement les mêmes significations. Donc il y a un lien et nous pensons, nous, qu'il faut que l'Afrique soit complètement libre et tant que l'Afrique ne sera pas complètement libre, nous-mêmes ne serons pas libres. Alors le président malien se bat aujourd'hui pour cette souveraineté. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? C'est une très bonne chose, hein. C'est une très bonne chose. Ce qui est regrettable, c'est qu'il y a d'autres pays africains qui n'ont pas encore compris cette utilité de se mettre ensemble. Heureusement que le Burkina Faso l'a compris, que le Niger a compris, que la Guinée a compris. Mais nous soutenons le peuple. Nous voudrions que tous les peuples d'Afrique se réveillent comme ça et balance pratiquement les dictateurs qui sont là, les marionnettes de la force qui sont là, pour mettre à la tête des gens comme Assimi Goïta. L'accès à l'emploi, l'accès au logement de nos populations, ça fait beaucoup d'inégalités. Aussi, je veux parler de l'exploitation du nickel, qui est notre première ressource, mais qui aujourd'hui a un schéma qui n'est pas assez structuré. Donc ce que nous souhaitons, voir comment on met en place, et je vais très loin, un tribunal spécial contre les crimes de la colonisation. On ne peut pas accepter, comme ce qui s'est passé par exemple au Mali ou ailleurs, où l'occupant, quand il s'en va, il brûle tout, il part avec tout et les gens sont sans rien. Tandis que si vous avez négocié les réparations, bien vous les avez et à ce moment, on fait un partenariat avec qui on veut, avec qui on souhaite. Voilà mon point de vue. Mais l'exemple du Mali est ce qu'il faut faire et j'ai supporté ça, je soutiens ce que le Mali fait. Alors quand vous dites ça en France, bien entendu, vous êtes voué aux gémonies. Le message est clair ici. Il stipule que ceux qui parlent de droits de l'homme l'appliquent eux-mêmes en premier lieu, que justice soit rendue aux pays colonisés dont les ressources sont pillées, que le peuple s'éveille et lutte pour leur souveraineté pour gagner l'indépendance dans l'unité.